Bonjour à tous et bienvenue sur cette 13e vidéo dédiée à JMeter. C'est une vidéo qui est dans la suite de la vidéo précédente, mais on va refaire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente un petit peu plus rapidement pour gagner du temps. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de récupérer les éléments qu'on génère à partir des variables, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, et les réinjecter dans une requête HTTP qui suit juste après, donc quelque chose en cascade, en mode récursif. Donc pour faire ça, on va le faire ensemble assez rapidement. Donc on va rajouter un thread group classique avec un seul user. On va ensuite ajouter une requête HTTP donc en HTTPS sur le blog xavki.blog et sur le port 443. On n'est pas obligé de le mentionner puisqu'on met HTTPS ici et on passe sur la home. Donc ici on peut mettre le titre home, le nom de la requête HTTP, donc ça c'est ok. Ensuite on va ajouter notre notre post processor, pardon, voilà, regular expression extractor ici, et puis ici on peut mettre extract, voilà, extract URLs, voilà, et derrière ici faut pas se tromper, donc on remplit URL avec un S et on fait notre capture. Donc notre capture c'est la balise href, et dans cette balise href on capture tout ce qui est https xavki.blog quelque chose qu'on va capturer. Donc moi je vais faire juste sur deux éléments. On a vu lors de la dernière vidéo qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, hein. On y reviendra en plus aussi dans une autre vidéo. On fera du CSV ou ces choses là, donc on ira un petit peu plus loin. Donc on capture l'élément qui est entre ici les slash tout simplement. Voilà, tout ça donc on le met dans une variable, donc on récupère le $1, on met -1 ici vers un très important, voilà, et nos links. Donc ça marche. Ensuite si on veut checker si ça marche, justement on va rajouter un post processeur de type debug post processor, et puis on va en profiter pour ajouter dès tout de suite un uResultTree qu'il faut que j'arrive à placer toujours ici. J'arrive pas à le déplacer. Non, j'arrive pas à le déplacer. Super. Ça c'est que voilà. Ok, donc là il est bien placé. On clean, c'est bon. Voilà, d'ailleurs j'ai pas enregistré, je vais enregistrer quand même. Voilà. Et ici on regarde dans Home. Donc on a un retour qui est une 200 et on regarde la réponse qui intègre du coup le debug du post processeur, et on retrouve bien ici donc les éléments database et hook. Donc ça c'est cool. Donc maintenant on va enchaîner sur une deuxième chose. Donc pour pouvoir enchaîner sur cette deuxième chose, on va ajouter ici un parent à home, et ce parent c'est for each controller. Donc le for each controller, qu'est-ce qu'on va lui passer? Le for each controller, on a un input, un output qu'on va lui passer. Alors on va revenir ici, voilà. Alors il n'est pas placé, surtout il faut bien avoir la bonne séquence. Nous il doit être placé juste après la home tout simplement. Donc on va replacer la home juste au-dessus. Voilà, donc ça c'est important la séquence, sinon ça fonctionnera pas. Donc dans l'input, qu'est-ce qu'on va lui faire rentrer? On va faire rentrer URL avec un S, et on va faire sortir en output de variable URL. Donc en gros on va faire une boucle for each, donc c'est une boucle for sur URL avec un S, et pour chaque élément on va générer une variable URL sans S, et on va passer dessus. On n'oublie pas de cocher le add before numbers, ça c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on va rajouter ici une requête HTTP du coup, et ici son nom par exemple, on va placer une variable dans le nom. C'est la première fois je crois qu'on le fait. Donc $URL qu'on retrouve ici, et on va passer donc notre requête HTTPS xavki.blog sur le port 443, et ce qui compte ici c'est le pass.
qui est slash $URL. Hop, sans S surtout. Donc on va relancer notre tri. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié, on est pas mal là. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc on clean notre arbre ici. Voilà, donc là il est clean. Et on le relance. Donc là on passe sur la home. Ah, j'aurais pu enlever le debug. Et alors on se retrouve avec deux pages de scraper, la 0, la 1. On va regarder, je pense qu'il y a des histoires de redirection ou ces choses là. Voilà, là je passe avec un slash et l'autre sans slash. Et on a une redirection. Alors, les redirections, il y a une petite astuce. On peut faire de la redirection automatique, voilà. Et on va, à moins que si je lui mets le slash ici, on va essayer de se le faire comme ça. Donc on va cleaner. Hop. Il est un petit peu sensible sur la réponse, voilà. Donc là, ça a fonctionné. On peut enlever le debug d'ailleurs pour avoir un truc un petit peu plus clean. Hop. Je clean une dernière fois et je relance. Hop, voilà, c'est reparti. Donc là, on a la home et on a database, donc pour lequel j'ai une réponse qui correspond bien. Hein. J'ai la page ici, le title de la page, c'est databases. Donc j'ai interrogé la home, j'ai récupéré du coup les variables qui m'intéressaient. Et puis ensuite, j'ai passé databases. Donc sur la page databases, donc on a le sampler, la request qui est passée ici, qui est xavkey.blog/databases, et pareil pour la page awk, et donc les réponses de chacune des pages. Donc là voilà, vous voyez, on a fait la découverte sur la page de home tout simplement, et puis on a joué ensuite les éléments. On pourrait réajuster, si on le fait un petit peu rapidement, quelque chose comme ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, je crois. Anti-slash grand S. Est-ce qu'on est bon là? Oui, on est bon, je pense. Donc là, si on lance ceci, on va avoir un scrapping un petit peu plus important. Donc là, voilà, on fait le tour de toutes les pages qu'il trouve. Et vous voyez que il m'en trouve, et au fur et à mesure qu'il trouve des pages sur la home, il va aller les visiter tout simplement et récupérer les éléments qui vont avec. Et donc ça peut continuer comme ça pas mal de temps, hein. Ça dépend du contenu de la page tout simplement. Mais ça c'est assez sympathique. Alors sachant qu'on ne met pas d'intervalle de temps vous voyez, entre les requêtes, hein, on pourrait dire voilà, on me laisse un petit peu de temps pour pas se faire blacklister ou autre, donc laisser quelques secondes. Vous voyez que ça continue, là je pense qu'on doit arriver au bout. Donc ça c'est plutôt cool. On n'oublie pas d'enregistrer. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez tous les éléments dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir refaire la même chose chez vous, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur Xavkey.